Je m'appelle Henri Ferté et je suis né le 27 octobre 1926 à Seloncourt. J'ai fait mes études primaires à Seloncourt, puis je rentre au lycée Victor Hugo à Besançon. Fils d'instituteur, et ce qui est important à savoir sur moi, c'est que je suis un élève passionné d'histoire. C'est ce qui me poussa, sûrement, lors d'une vacances d'été 1942, à intégrer un groupe de résistance près de Besançon, qui est dirigé par un certain Marcel Simon. Petit à petit, notre groupe grandit jusqu'à atteindre une trentaine de membres, ce qui le pousse à faire partie d'une plus grande organisation, l'Organisation des francs-tireurs et partisans, FTP, sous le nom de groupe Guy Môquet, qui est une référence au célèbre Guy Môquet, mais qui ne s'écrit pas pareil. Cette organisation se structure rapidement dans l'objectif de la lutte clandestine. Mon nom de code, c'est Émile 702. J'ai participé comme chef d'équipe à 3 opérations majeures. Tout d'abord, l'attaque du poste de garde du fort de Montfaucon, le 16 avril 1943, dans l'intention de m'emparer d'un dépôt d'explosifs. L'opération entraîna la mort d'une sentinelle allemande. Le 7 mai suivant, je participe, à proximité de Besançon toujours, à la destruction d'un pylône de haute tension. Ça fait boum. Et enfin, le 12 juin 1943, je prends part à l'attaque d'un commissaire. J'attaque quelqu'un, des douanes allemands dans le but de voler des armes, des papiers et des uniformes. C'est moi qui tire sur le commissaire, je n'arrive pas à le tuer, juste je le blesse mortellement. Nous commençons à lui voler ses papiers lorsque nous entendons une moto arriver, ce qui coupe l'opération. Nous n'avons pas mené notre mission à bien. Mais un peu plus tard, donc notre groupe est recherché et on se fait arrêter. Avec d'autres membres du groupe, on est arrêté par les Allemands le 2 juillet à 3h30 du matin. On m'emmena à la prison de la Butte et pendant 87 jours, on me tortura autant physiquement que mentalement. J'étais le plus jeune de ma cellule. J'ai été fusillée le dimanche 26 septembre 1943 à 7h36 du matin à la citadelle de Besançon, à l'âge de 16 ans, avec 15 de mes camarades. Juste avant de mourir, j'ai écrit une lettre à mes parents, que je vais maintenant vous lire. Adieu, la mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. 1000 baisers, vive la France. Un condamné à mort de 16 ans. Signé Henri Ferté. Excusez les fautes d'orthographe, pas temps de relire. Bonjour, je m'appelle Marcel Pinté, alias Quinquin, et je suis le plus jeune résistant de France. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Tout commence en France, dans le hameau de la Gaubertie, à quelques kilomètres d'Aix-sur-Vienne. C'est ici que j'ai grandi, après avoir déménagé avec ma famille. Dans celle-ci, on s'engage tous aux côtés de mon père, Eugène Pinté, un des commandants de la résistance dans la Seconde Guerre mondiale. Ma mère, mes frères et moi-même, seulement âgés de 6 ans. La classe. Je suis agent de liaison et je distribue de nombreuses lettres et messages aux résistants des environs. Avec mon sac à dos d'écolier sur les épaules, je n'éveillais pas les soupçons. Mais ma vie bascule, le 19 août 1944, quelques jours après la bataille d'Aix-sur-Vienne. Ce soir-là, les ondes de la BBC crachent. Le myosotis est ma fleur préférée. C'était le signal d'un parachutage imminent de munitions, d'armes et d'équipements des forces alliées. À la Gaubertie, on boucle le périmètre. Les maquisards sont armés après les affrontements avec les Allemands des derniers jours. Malheureusement, un de ces résistants enclenche involontairement sa state. La rafale de la mitraillette me fourdroie. Moi, le jeune Marcel Pinté, 6 ans et 4 mois, qui assistait aux opérations. Je peux être considéré aujourd'hui comme le plus jeune résistant de France, avec mes petites mains essentielles dans la résistance. J'espère que d'autres familles pourront honorer leurs héros. On a oublié que pendant la guerre, dans ces familles de résistants, tout le monde participait à cet effort. À l'heure d'aujourd'hui, je suis déclarée mort pour la France, à 6 ans et 4 mois. Ne m'oubliez pas. Bonjour, je m'appelle Pierre Charret. Je suis né le 4 décembre 1925 au centre de la France dans la Creuse. Je suis un lycéen qui a décidé de s'engager avec un groupe de copains dans la résistance. Fatalement par amour du risque,
mais par haine des occupants et des collabos et pour me battre contre les conséquences de la guerre. Ma bande et moi sommes connus sous le nom des 4 AS. Nous avons donc multiplié nos actions en aidant des organisations clandestines de résistants se cachant dans les bois nommés le maquis. On planifiait nos plans pendant la nuit dans notre QG et le jour on reprenait notre vie normale de lycéen. On a aussi appris à se servir d'une arme à feu, à récupérer des armes, voler des explosifs, des missions données par les maquisards, placer des bombes sur les locomotives. Mais aussi des missions beaucoup plus extrêmes et dangereuses. C'était à l'âge de mes 18 ans, en 1944. Je devais transporter avec mon vélo en plein jour au nez et à la barbe des Allemands un fusil mitrailleur jusqu'au dépôt d'autobus de Guéret. Heureusement pour moi, ils ne m'ont pas arrêté et j'ai réussi sans encombre. Mais un autre problème est survenu. Marc, un copain de la bande, s'est fait arrêter par les policiers de Guéret car ils ont trouvé sur lui une chanson sur le maquis. Il a donc été envoyé à la prison de Limogne où il a été torturé. Il ne nous a pas dénoncés heureusement. Le débarquement des Alliés a eu lieu en juin, mais la guerre n'est pas finie. Je m'engage dans un maquis avec d'autres résistants. Je mène alors une embuscade contre un détachement de la garnison allemande du barrage d'Égouzon, dans l'Indre. On a réussi à reprendre le barrage de l'ennemi. Lorsque les Allemands sont enfin chassés de la région, les mouvements sont dissous. Mais je décide quand même de continuer à me battre et de ne pas retourner au lycée. Je suis homologué sous lieutenant des forces françaises de l'intérieur après une brève formation militaire, dont je fais plusieurs combats. Après l'armistice signé le 8 mai 1945 et dont je suis démobilisé à partir de septembre 1945, est tellement heureux de rentrer chez moi et de retrouver ma mère et mon frère. Et j'ai retrouvé Marc vivant. Après la guerre, j'ai repris mes études et je suis devenu instituteur. J'ai reçu la médaille du combattant volontaire de la résistance, puis j'ai été nommé chevalier de la Légion d'honneur, comme bien d'autres résistants. Toute ma vie, j'ai gardé en tête une citation qui m'est très chère, dont je vais vous la dire. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Il est indispensable pour moi de transmettre ce que j'ai vécu, de témoigner dans les écoles, les lycées, aux côtés de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. Si j'ai un message pour la jeunesse aujourd'hui, c'est de rester solidaire et de tout faire pour construire un monde en paix, où les peuples coexistent sans barrière de race, de religion ou d'opinion.